Kifzy, c'est moi Kifzy, personne n'a la rêve de ça. Salut tout le monde. Salut Kif, salut Nélion et salut Amy. J'espère que vous m'entendez. Oui, vous m'entendez, parce que sinon je parle dans le vide, c'est terrible. Je parle dans le vide. Oh putain, si personne m'avait entendu, j'aurais eu l'impression d'être sur le live d'hier. C'est terrible. Je vais crever ce soir, je crois. D'ailleurs, ça tire de partout. Yes. Bah trop bien. C'est bien d'être dans une zone de guerre ou pas? Enfin dans la rue surtout quoi. Bah sors pas dans la rue. Les conseils de Cédric. Ça tire dehors. Ne sors pas. Tu as mal. Arrête. C'est terrible. Comment vous allez? Comment ça va? Hein? Ça va ou pas? Ça va ou pas? Ça va? Ça va et toi? Ouh ça va. Moi je vais bien. Tu viens souvent ici? Oh tu sais, tous les soirs, de 21h à 22h. Quel enfer. Tu es triste? Bah rigole. Savez-vous? Bah ça va tranquille. Tranquillement. Journée pépouze là. Voilà, lever tôt. Tranquille. J'apprends un peu pour ce soir, hein, pour être tout à fait honnête. Il y a la chronique de fin, elle va être un peu complexe. Hein, on va voir. Faites des dons. Hein. La chronique de fin, on verra. Ce sera peut-être mitigé. Bon, le programme de ce soir. Le programme de ce soir, c'est le programme du samedi. Donc le programme du samedi, c'est quoi? Eh bien, c'est un vide-grenier. On va aller regarder ce qui se passe du côté des clichés sur les hommes. Et voir un peu ce qui se trame. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on va recevoir Missy des capitaines qui vont venir nous parler d'un sujet sympa. On va se faire une petite discussion comme ça, tranquille. On va se libérer un peu l'esprit. Ensuite, inversion de deux chroniques. On va d'abord faire la dépec de chaos. Voilà. Juste après la discussion, tranquille, on va regarder l'avancement du dessin de Chaos Sayo. Donc cette fois-ci, ce sera à 21h45 et non pas à 21h55. Donc retenez bien si vous voulez voir l'avancement du dessin. C'est un tout petit peu plus tôt que prévu. D'habitude. Et ensuite, on fera la fameuse chronique qui donc s'appelle La Figure, / Sauver le Monde. Et là, par contre, voilà, j'ai préféré la faire à la fin parce que du coup, ça nous laisse du temps pour discuter après, pendant 15 minutes de plus éventuellement. Parce qu'il y a moyen que ça divise et que vous ayez envie d'en parler. Parce que vraiment, voilà, pour vous dire, je viens d'en parler à l'oral avec Sharky pour demander un peu son avis, juste parce que j'avais encore des doutes, et que il m'a dit, j'avoue c'est chaud. En gros, il m'a dit, j'avoue, c'est complexe. Il m'a dit, ça peut être très intéressant, mais c'est complexe. Donc on va voir ce que vous en pensez. Moi je pense que c'est intéressant, je pense que ça rentre totalement dans le cadre de Movember. Bien au contraire, c'est vraiment tout est dedans. C'est-à-dire, c'est vraiment. Ça va parler de ce contre quoi je me bats. Donc, vraiment, je pense que c'est important de faire cette chronique, mais elle risque de diviser. Donc, voilà ce programme, ce planning. Oh. On verra si vous dites la même chose à la fin. à la fin, va y avoir ma tête sur des pics. On veut tuer Cédric et. Alors, c'est un pic, hein. Non, c'est juste au cas où. Je me suis rendu compte que visuellement, ça c'est bizarre. C'est un pic. C'est un rock, c'est un pic. C'est une péninsule. Quel enfer. Personne n'en arrive. Alors, ça peut être intéressant, mais on va voir. Ou alors, c'est mec et écrit M-A-I-Q. Ah, ça peut être intéressant, mec. Tu vas parler de qui? On va voir. Je pense pas que vous le connaissiez. On verra si vous le connaissez. Ça se trouve, vous le connaissez, mais bon, on verra. Bon, alors, ce que je vous propose... personne n'arrive. Pardon? Bon, j'avoue. On va vraiment... Attends, non, mais je sais pas, je l'avais peut-être mal fait, c'est pour ça. C'est bon, je l'avais peut-être mal fait. Le Star Rock, c'est un pic, c'est une péninsule, voilà. Non, mais je comprendrais, hein. Je veux dire, si vous avez pas la rêve, vous avez pas la rêve, hein. On n'est pas obligé d'avoir des refs de culture comme ça. Voilà, on peut être passé à côté, c'est pas problématique. Non mais c'est obscur, c'est un autre Bergerac, t'as raison. Oui bon j'avoue, il y a peut-être des refs plus obscurs. Il n'y a que 5K abonnés sur YouTube. Ouais. Vous êtes trop jeune. Bah ouais, je veux dire, c'est quand même à l'époque très ancienne. Hein, je veux dire, au bout d'un moment...
c'était il y a très très longtemps, hein, donc je veux dire, personne ne connaît, hein, il faut peut-être arrêter les conneries. Hein. Je veux dire, moi je veux bien être gentil, mais c'est un peu la merde hein, quand même, hein, pas bon. Moi je vous dis ça, c'était il y a très 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 longtemps. Hein. Donc pendant que j'étais en train de parler, du coup j'ai avancé un peu sur le fait de setup Pour la chronique, tout simplement. Pourquoi il rigole à ça? Et je sais pas pourquoi je rigole. Bon, bah, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller se faire un petit vide-grenier. Pour commencer un petit vide-grenier, on va aller regarder ce qui se passe du côté des clichés sur les hommes. Alors, à votre avis déjà, petite question. On a fait un cliché sur les hommes qui disait que les hommes ne pensent qu'à ça. On a fait un cliché sur les hommes qui disait que les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois. Alors, à votre avis, quel cliché est-ce qu'on peut aborder ce soir? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce qui concerne apparemment que les hommes? Voilà. Un indice, c'est pas vraiment ce que. Je crois pas que j'ai fait de sujet. Non, j'ai pas fait de sujet sur ce que Kifsi a abordé dans sa chronique de lundi. Donc, plein d'autres sujets. En fait, il y a plein de choses comme ça. Quel cliché est-ce que vous avez? C'est absolument pas pour chercher des clichés pour la semaine prochaine, hein, j'en ai. C'est juste pour voir un peu si vous en avez en tête. Moi, je vais partir du principe que vous n'en avez pas, du coup, parce que vous êtes des personnes saines d'esprit, que vous n'avez aucun cliché en tête sur les hommes, les femmes, ou peu importe quel être humain ou être vivant de façon générale. Bon, cette fois-ci, on va voir, avec notre fameux Bob l'éponge, eh bien, on va voir le cliché de les hommes sont sales. Alors, est-ce que les hommes sont sales? Est-ce que les hommes sont propres? On ne sait pas. Alors, apparemment, les hommes seraient sales. Ah, j'arrive pas à parler de ça. Et c'est pour ça, je crois que au final, j'ai fait des clichés dont tu n'as pas parlé dans ta chronique, Kif, donc ça me fait plaisir. C'est cool, c'est qu'il y a plein de clichés sur les hommes, et du coup, il y a plein de matière à dézinguer. Voilà. Du coup, moi j'ai regardé un peu tout simplement ce qui se passait sur Internet. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe sur Internet? Est-ce que les hommes sont sales? Est-ce que les hommes sont propres? Que puis-je? Qu'entends-je? Que fais-je? C'est assourdissant. C'est terrible. Et donc j'ai regardé ce qui se faisait. Et je suis tombé par exemple sur un article. Les hommes non. Par contre les joueuses de Magic en convention oui. Alors, j'ai regardé sur internet. Et puis je suis tombé par exemple sur terrafemina.com. Voilà, un forum bien-être, beauté, tout ça. Qui conclut que les femmes sont crades. Du coup, fin de la chronique. C'est terrible. On a des engueules clichés. C'est bon. Les femmes sont crades et pas les hommes. Quel enfer. C'est tout de suite, j'arrive. Bon, en fait, c'est pas si simple. Parce qu'après, j'ai continué un peu de chercher. Et je suis tombé sur une enquête, et non pas un sondage, hein, cette fois-ci, mais une enquête de l'IFOP qui concluait que les hommes sont crades. Du coup, j'étais un peu perdu. Du coup, je voulais qu'on voit ensemble, à votre avis. Parce que, je veux dire, les mots ont un sens, hein, évidemment. Donc, sens les mots. Sens les mots, évidemment. Concrètement, on a un sondage qui dit les femmes sont crades et une enquête qui dit les hommes sont crades. Sans les mots, clairement. Donc concrètement, voilà, à votre avis, parmi cette petite liste non exhaustive de 6 sources possibles, laquelle est la plus fiable finalement? Parce que bon, il y a peut-être une échelle de fiabilité dans les sources. On peut peut-être se fier un peu plus à certaines que d'autres. Donc est-ce que par exemple, voilà, est-ce que ton oncle raciste bourré est plus fiable qu'une méta-analyse? Est plus fiable qu'un sondage? Est-ce que le plus fiable c'est une étude rétrospective ou une enquête ou une étude prospective? À votre avis, qu'est-ce qui est le plus fiable là-dedans? Si quelqu'un répond ton oncle raciste bourré, cette personne est bannie. Même pour du troll. C'est terrible. À votre avis, qu'est-ce qui est fiable là-dedans? À quoi est-ce qu'on peut se fier? Vas-y. Merde. Tu vas faire quoi? Fais chier. Fais troll. Bon, est-ce que vous avez une réponse? Vous pouvez me répondre ce que vous voulez, hein. Y a pas de souci, Ah, pas de souci. Ah, pas de souci, pas de souci. Répondez ce que vous souhaitez. Bon, globalement, il y a une échelle de
Il va se bourrer la gueule. La réponse, c'est toutes. Bah, c'est plus ou moins une bonne réponse qui fait en fait. La réponse, c'est toutes et aucune en fait. C'est-à-dire que toutes ces sources peuvent être fiables, comme aucune de ces sources ne peuvent être fiables en fait. Globalement, il va falloir aller un peu plus loin que ça, parce que si on suit l'espèce d'échelle de la fiabilité qu'on peut parfois proposer, c'est qu'en gros, une méta-analyse serait plus fiable qu'une étude prospective, qui serait plus fiable qu'une étude rétrospective, qui serait plus fiable qu'une enquête, qui serait plus fiable qu'un sondage, qui serait plus fiable qu'à peu près n'importe quoi, surtout de ton raciste, ton oncle raciste bourré. La véracité d'une info, c'est important que plusieurs sources concordent sans centricité. Voilà, exactement, il faut croiser les sources, et puis aller regarder aussi la fiabilité des données, comment ça a été fait, est-ce qu'il y a des biais, etc. C'est important, parce que si on se fie juste à l'échelle théorique, ben en fait, on a le sondage d'IFOP, qui est plus pertinent, plus fiable que le sondage de Terra Femina. Donc du coup, fin de la chronique, les hommes sont crades. Fait chier. On se retrouve au même point mais dans l'autre sens. Du coup, ça fait un peu chier, on est un peu perdu. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller chercher un peu d'autres trucs en fait. Je vais aller regarder un peu ce qui se passe sur Internet, vraiment un peu plus en profondeur. On va aller chercher plus loin, parce que là, on n'a que 2 articles qui relatent 2 études, enfin plutôt un sondage et une enquête. On va aller voir ce qui se passe un peu plus loin. On a par exemple, est-ce que les vrais mecs sont sales? Bon, enfin, les vrais mecs sont-ils sales? Bon, dedans, on nous dit que les toilettes publiques des femmes seraient plus sales que celles des hommes. Mais que c'est parce que, en fait, les hommes nettoieraient plus le siège que les femmes. Et que les hommes fermeraient plus la lunette pour tirer la chasse. Mais dans le même sens, apparemment, les hommes laissent les toilettes plus sales. Du coup, on est encore perdu. C'est terrible. Mais bon, globalement, on a une étude qui montre que, effectivement, les toilettes des femmes seraient plus sales que celles des hommes. Alors, me demandez même pas pourquoi on teste la saleté sur les toilettes, hein. C'est complexe. C'est une histoire de merde. Voilà, terrible. Mais voilà, par exemple, dans l'étude relatée par ce charmant site américain dont j'ai oublié de noter le nom explicitement et dont j'ai juste noté le lien de l'étude précise, je pourrais vous le redire au besoin. Les vrais mecs. Ah mais non, mais je peux pas parler absolument tout ce qui pose problème à chaque fois dans tous les articles, sinon la chronique durerait 15 ans, mais effectivement, les vrais mecs à l'aide. Bon. Mais du coup, globalement, cette étude-là nous dit que y a plus de germes sur le corps des femmes. Donc, du coup, c'est logique que les toilettes soient plus sales. Parce qu'il y a plus de germes. Et puis ensuite, les hommes ont un avantage, c'est que la plupart, enfin, très souvent, quand un homme va aux toilettes, alors évidemment là on parle de plus que d'hommes et de femmes, en fait on va parler juste de personnes qui font pipi debout avec l'appareil devant, ou de personnes qui font pipi assis, globalement, dans l'idée. Mais bon, de toute façon, ce genre de clichés, c'est toujours très binaire, hein, c'est les hommes, les femmes, donc c'est un peu chiant. Le problème des clichés, c'est qu'ils prennent pas la vérité en compte, donc c'est un peu chiant, quoi. Donc du coup, bon, la lunette est plus souvent face à eux, parce que ils font pipi debout, ou alors ils font caca assis. Et donc du coup, comme la plupart du temps, c'est face à eux, ils pensent à la refermer. Alors que dans leur cliché, la femme, elle se lève et elle part. Je pense que tu n'offenses personne, mais si tu parles que d'homme 6. On sait pas. Mais donc globalement, ce qui se passe, c'est que, voilà, admettons, dans leur cliché, la femme, elle se lève, elle sort des toilettes, et du coup, elle se retourne pas pour vérifier si la lunette est fermée. Donc, à l'aide. Du coup, vraiment, en fait, là on est sur un truc où c'est compliqué de trancher, parce que il y a 40 milliards de trucs différents. Et je veux dire, là, par exemple, il y a tout un bouquin qui dit « Pourquoi les hommes laissent-ils les toilettes si sales ?» C'est terrible, quand même. On en vient à même des bouquins. Donc, bon. Moi, mon point là-dedans, c'était de vous dire que sur ce genre de cliché, c'est quand même bien la merde. Parce que c'est quand même juste difficile de vraiment trancher, en fait. Concrètement, on se retrouve à un point où il y a des sondages qui nous disent que les femmes sont plus crades, que les hommes sont plus crades. Et il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte. Par exemple, le pays, la région, plein de choses qui ne sont pas prises en compte, alors que l'éducation, en fait, c'est fondamental là-dedans. On ne naît pas avec un sexe, un genre qui est plus sale que d'autres, en fait. C'est pas possible. C'est pas comme dans Rhin.
tout simplement. Ou si tu nais dans une tribu, t'es sale, tu sais pas te laver les cheveux, et dans l'autre, t'as le shampoing. Y a pas ça. Tu ne nais pas pile dans un truc où t'es sale ou t'es propre. Tu nais dans un environnement qui t'éduque, etc. Et bah, soit tu vas être une personne plus sale qu'une autre, soit une personne plus propre qu'une autre. Mais là, pour le coup, c'est pas une question de sexe, c'est pas une question de genre. On s'en fout. Dans l'absolu, moi, la conclusion que j'ai à vous dire, c'est ben juste lavez-vous les mains, hein, nettoyez vos toilettes, tout simplement. Je veux dire, ouvrez la maison, histoire d'aérer un peu. C'est très important, hein, au moins 10 minutes par jour. Si possible 3 fois par jour, c'est bien aussi. J'aime bien faire ça avec mes mains. Mais globalement, c'est ça l'idée. C'est que là, pour le coup, il y a des choses où c'est absolument pas possible de trancher. Autant on pouvait avoir des débuts de piste sur les premiers clichés qu'on a eus. Est-ce que les hommes ne pensent qu'à ça? Est-ce que les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois? Là, on peut aller vraiment chercher ce qui se passe dans le cerveau. On peut vraiment aller chercher ce qui se passe dans, à la limite, les mœurs ou les choses comme ça. Mais là, en fait, on est tellement face à quelque chose qui est dû à l'éducation que ces clichés-là, je ne sais même pas pourquoi ils perdurent, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas pourquoi ces clichés perdurent. Parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Parce que vraiment, ce n'est pas dû à un sexe ou à un genre, c'est pas dû à quoi que ce soit. Ça ne peut même pas y être lié, ça ne peut même pas être lié au cerveau ni rien. Donc voilà. C'était globalement la conclusion de cette chronique. Un petit peu plus courte que les autres, hein, de toute façon. Patriarcat Qui toujours avec une fourche. C'est terrible. Donc je suis un petit peu en avance, effectivement. J'ai parlé un petit peu rapidement. Bon, j'ai pas été beaucoup plus j'ai été pas beaucoup plus précis, on va dire, que ça. Parce que vous en avez pensé globalement. C'est vrai que je voulais un peu choper plusieurs sujets, plusieurs clichés, histoire de justement faire un tableau large des clichés et puis en avoir des plus absurdes que d'autres, tout ça. Mais là, c'est vrai que celui-là est assez absurde, quoi. Je veux dire, dans l'absolu, il n'y a pas énormément de sens à ce que c'est, mais en même temps, le dire, c'est déjà pas mal, je trouve. Puis ça m'a permis un peu, voilà, de voir, de parler globalement de l'espèce d'échelle de fiabilité des sources, qui est pas ultra fiable en elle-même, parce que bon, c'est pas parce qu'on a une méta-analyse qu'elle est absolument parfaite, quoi. Dans l'absolu, voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite chronique. Je vais envoyer tout de suite un message à Missy des Capitaines pour voir si Missy des Capitaines sont dispo pour venir un tout petit peu plus tôt. Éventuellement, sinon on peut parler rapidement entre nous. Faut douter de tout, même de cette phrase. Faut douter de tout, même de cette phrase. Oui, mais du coup, est-ce qu'il faut vraiment douter de tout? Parce que si je doute de cette phrase, je ne sais pas s'il faut douter de tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Hein. Parle de moi. Sharky, il faudra que tu ailles voir d'ailleurs le replay de l'apéro d'hier quand il sortira la semaine prochaine. Il faudra que tu vois ce qui se passe juste après que tu t'en ailles pendant 1 heure. Pas du tout pour les vues que je dis ça. Absolument pas. C'est terrible. Alors j'espère que nos amis ici des capitaines ne nous ont pas oubliés parce que ça risque d'être un petit peu gênant. Après je peux passer à l'autre chronique mais c'est compliqué. Après on peut éventuellement... Alors attendez, vous savez quoi? On va faire quelque chose. On va bouleverser la chose en attendant que Missy des Capitaines nous rejoigne. Je sais pas s'il y a assez de gens. Ça m'emmerde un peu, mais on peut éventuellement regarder la dépec de KO une première fois et puis la regarder après. Mais arrête, après il va savoir qu'on a publiquement dit qu'il sentait le caca. Quel enfer. Son bruit. Ben, je ne sais pas. Missy m'a dit qu'elle serait là. Voilà. Mais bon. Bon, écoutez, ce que je vous propose, c'est de nous regarder une première fois la dépec de KO de ce soir. Et puis, on se la remettra ensuite. De toute façon, on ne va pas... comment dire, on ne va pas s'enlacer, parce que le dessin est vachement cool. Donc, je vous propose ça, le temps que Missy des Capitaines nous rejoigne, éventuellement. Ça vous va? Allez, on va dire que ça vous va. De toute façon, le dessin est vachement beau, donc j'ai envie de vous le montrer. Du coup, let's go. Attendez. Non, c'est bon. Je suis bien en plein écran. Vous en faites pas. C'est bon.
Allez, let's go. En musique absolument fabuleuse, oui, d'accord. Mais la qualité du dessin est quand même magnifique également, n'est-ce pas? Fabuleux dessin. Jolies les couleurs. Et oui, ça y est, on est sur beaucoup de couleurs cette fois-ci. Et c'est l'avant-dernière des pecs avant qu'on ait le dessin final. Hein. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui est beau. Si le dessin est également fabuleux. Le dessin. Et encore, le dessin n'est pas terminé. Vraiment. La semaine prochaine, vous aurez droit au final qui vraiment est fantastique. Qui vraiment est trop cool. Alors moi, en attendant, j'espérais que Missy des Capitaines me répondent. Malheureusement, pour l'instant, c'est silence radio, malheureusement. Donc peut-être qu'il y a un souci de leur côté parce que Missy m'a bien confirmé tout à l'heure qu'elle serait là. Donc du coup, je pense qu'on peut éventuellement échanger les deux chroniques. Alors, ça m'embête un peu d'échanger les deux chroniques parce que il y aura peut-être... Non, c'était 20. C'était 20 et d'habitude, elles sont là avant. En général, je les vois sur Discord à 15, 17, un truc comme ça. Donc là, c'est pour ça que je me dis, peut-être il y a eu un souci de leur côté. Donc je vous propose d'échanger les chroniques. Et puis, ça m'emmerde parce que du coup, on devra y revenir au besoin si vous voulez en reparler encore un peu. Mais bon, tant pis, hein, on va faire ça comme ça parce que sinon, on va juste se tourner les pouces pendant un petit peu de temps et c'est pas ultra cool. Donc si vous avez besoin d'en reparler, ce qui n'est absolument pas dérangeant, eh bien il n'y a pas de souci. Peut-être endormi, oui peut-être. Donc si vous avez besoin d'en reparler, il n'y a pas de souci, on pourra en reparler un petit peu, ou en tout cas on pourra en parler jusqu'à ce que Missy des Capitaines arrive. Faites des dons. Donc comme je le disais, cette chronique risque de fortement diviser, ou pas du tout d'ailleurs, ça se trouve ça va faire l'unanimité. Reste que pour moi elle est très importante cette chronique, parce que vraiment pour le coup c'est vraiment ce pourquoi je me bats. Donc ça s'appelle toujours la figure, mais j'aime bien le sauver le monde, c'est rigolo. Et donc globalement, cette chronique c'est donc sauver le monde de ses propres démons. On va parler d'une pièce de théâtre, en fait, qui s'appelle Un homme debout et qui a été écrite et mise en scène par Jean-Marc Mailly, avec la collaboration de Jean-Michel Van den Heyden, que je ne sais toujours pas prononcer. C'est pas ultra connu, en fait, c'est connu un peu par chez moi, et encore, par chez moi quand on est adolescent en 2015, en 2002, même en 2012 ou un truc comme ça, quoi. J'ai connu en fait cette pièce de théâtre parce que quand j'étais au lycée, en seconde ou en première, justement on m'a emmené voir cette pièce de théâtre et c'est comme ça que je l'ai connue. Donc on va parler de cette pièce de théâtre, mais pour parler de cette pièce de théâtre, on va parler en fait de tout simplement de Jean-Marc Mailly, puisque c'est une pièce de théâtre qui est autobiographique. Et donc du coup, la source principale évidemment ça va être lui-même, c'est un peu complexe, mais vous allez voir que pour moi l'histoire est vraiment intéressante, on va dire. Enfin, c'est compliqué de poser des mots, vous allez comprendre pourquoi c'est compliqué de poser des mots sur cette
Nous n'avons pas fréquenté le même lycée, effectivement. Bah, moi, c'était juste sur une année parce qu'il y a quelque chose qui se passait à Charleville-Mézières, quoi. Mais vous allez voir pourquoi c'est compliqué de poser vraiment des mots sur une histoire pareille. Mais voilà. Donc la pièce s'appelle Un homme debout. Et ça raconte l'histoire donc de Jean-Marc Mailly. Jean-Marc Mailly, donc, il est belge. Et on parlera de son enfance un petit peu plus tard. Reste que là, on va commencer par parler de son adolescence. Dans son adolescence, il a été recruté en fait par des personnes qui connaissaient autour de lui pour aider lors du vol d'une pension d'une personne âgée. En fait, le plan c'était d'aller chez une personne âgée, de se faire passer pour des réparateurs. Et on est là. Bah, je vais terminer ma chronique du coup Missy des Capitaines parce que du coup fallait que j'enchaîne un petit peu. Donc je vous propose de du coup décaler et qu'on se revoit, qu'on voit ça après. Du coup. Mais pas de souci. Donc c'est plus dans 15-20 minutes on va dire. Donc 45 je pense que ça devrait être bon. Désolé du coup je préfère décaler plutôt que de couper. Si ça vous dérange pas en tout cas dites-moi. Ok. Bon. Donc du coup voilà, Jean-Marc Mailly donc, a été recruté pour ça, pour ce vol, donc il a accepté. Pendant ce vol, il a assommé en fait l'homme dont il devait voler la retraite, enfin la pension. Donc il assomme l'homme, il est arrêté par la police ensuite, parce que voilà, après enquête ils ont su que c'était lui et ses potes. Il a été arrêté et c'est à ce moment-là qu'il a appris que l'homme qu'il avait assommé était mort. Tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est compliqué d'en parler. je ris nerveusement parce que c'est compliqué d'en parler, quoi. Bon. Il a été, du coup, emmené en centre orthopédagogique, d'abord. Et il réalisait pas encore exactement ce qui s'était passé et ce qu'il avait fait, en fait. Quand il a commencé un peu à réaliser, il a fait une première tentative de suicide. Il faut savoir que dans sa vie, il va faire plusieurs tentatives de suicide. Donc... Après le centre orthopédagogique et après cette tentative-là, je connais son histoire. D'accord, peut-être tourner un peu, je sais pas. Je pensais pas que ce serait ultra connu, quoi. Ouch Cédric. Dis-moi tout qui, je lirai en même temps. Bon. Arrivé en prison. Pardon, Trigger Warning. Oui, effectivement, c'est pour ça que je disais que c'était un peu compliqué d'en parler. J'ai peut-être pas été assez explicite, pardon. Je sais pas où est-ce que je peux. Attendez, je vais essayer de le mettre en plus. On va mettre. Tac. C'est vrai que, pardon, je pensais avoir dit assez, mais j'ai juste rajouté ça. Tac, j'ajoute ça juste avant de continuer. Plutôt comme ça. Est-ce que ça se voit assez selon vous ou pas du tout? Bah, ça parle déjà de sujets un peu graves quand même, quoi. Donc, tac. Voilà. Ok. J'espère que ça se voit. Dites-moi si ça ne se voit pas assez. Si ça se remarque pas, voilà. Faut savoir. Bon, en tout cas, il se retrouve donc en prison. En prison, bon, il va perdre son père à ce moment-là. Et il va se faire passer à tabac par d'autres détenus. Ce qui va mener aussi... Et écrire les détails. Voilà, attends. C'est compliqué d'écrire les détails en même temps, tu vois, c'est... Je vois pas exactement quel détail je peux vraiment mettre sans même déjà trigger, en fait. Si je mets violence... self-harming, ça va. Violence, décès, suicide... Ah oui, d'accord. Bon, on va mettre ça comme ça. Bah, globalement, on va avoir que ça comme trigger warning à mettre, globalement. On va le mettre comme ça. Voilà, tac. Merci de me l'avoir indiqué. Donc, globalement, suite à ce qui lui arrive en prison, il va faire une nouvelle tentative de suicide. 5 mois plus tard, après donc son premier jour en prison, il va être un peu approché par d'autres détenus pour s'évader, en fait, tout simplement. Donc ils vont s'évader avec ces autres détenus là, sauf qu'à un moment ils vont se retrouver face à deux policiers et du coup Jean-Marc Mailly face à ces deux policiers va se défendre et va se défendre.
va désarmer en fait un des deux policiers et avec l'arme tuer l'autre. Donc jusque là, compliqué. Du coup, c'est à cause de cet événement, ou grâce à cet événement, je ne sais pas vraiment comment le dire, c'est vrai que c'est compliqué d'exprimer ça avec des mots simples. C'est à ce moment-là c'est ce moment-là qui va lui permettre de réaliser ce qui se passe, c'est-à-dire qu'au procès, en fait, son procès va avoir lieu après ça, et il va rencontrer en fait des proches de la famille des victimes en fait, et quand il va voir les proches, il va réaliser qu'en fait lui il va continuer à vivre, mais que les proches de ces personnes pourront jamais en fait, et qu'il va comprendre ce qu'il a fait, il va comprendre qu'il a juste empêché les gens de continuer à vivre. Donc voilà, c'est selon lui c'est le moment marquant de sa vie, c'est vraiment enfin le deuxième moment marquant en tout cas, enfin, c'est cette étape là il a compris à quel point ce qu'il a fait était grave, et c'est à ce moment là qu'il va essayer de changer. Ce qui est important pour lui de préciser dans son histoire, et c'est là le lien qu'il y a avec Movember, c'est son enfance et son éducation. Parce qu'en fait, il explique son enfance justement dans son manifeste sur son site et dans sa pièce de théâtre, il en parle également. En fait, il a grandi dans une violence assez extrême. C'est-à-dire que il a d'abord vécu des violences psychologiques par le divorce de ses parents, qui a été assez brutal. Il a été séparé de ses frères, il s'est retrouvé du coup assez seul. Il a été battu par son beau-père et par sa mère, qui du coup était complice de son beau-père. Il a jamais réussi à avoir de stabilité dans sa vie, c'est-à-dire qu'il suivait, enfin, il passait un peu partout, et en déménageant, tout ça. Et en fait, la violence corporelle et le fait d'être le plus fort et d'avoir la domination sur les autres, etc., c'est la seule chose qu'il a connue toute son enfance. Toute son enfance en étant battu, toute son enfance en devant se battre dehors, etc., il a connu que la violence. Et donc c'est là le lien que je vois moi personnellement avec le Movember, en fait il a grandi dans juste de la toxicité, et particulièrement dans de la masculinité toxique en fait. Et c'est un cas extrême évidemment, tout le monde ne tombe pas dans ces cas extrêmes, mais il est tombé dans ce cas extrême particulièrement à cause de la masculinité toxique. Et donc par exemple, là, ça l'a mené à fumer très très tôt parce qu'il s'est entouré de personnes qui du coup dérivaient un peu. C'est un cas d'école à ce stade, ouais. Mais je pense que c'est important aussi de parler de ce genre de cas d'école, quoi. Pour un peu faire le beau devant ses potes et puis pour être dans la confrontation et montrer qu'il était le plus fort par rapport à son beau-père. Il a volé dans le magasin de son beau-père juste pour le provoquer, juste pour montrer qu'il était fort. Il a fait de multiples fugues pour montrer qu'il pouvait s'en sortir tout seul. Et malheureusement, il a aussi fait de multiples tentatives de suicide parce que ça ne lui allait pas en fait. Donc voilà, à partir de ce moment-là, donc il explique que globalement, selon lui, c'est comme ça que sa personnalité ensuite s'explique. C'est-à-dire que tout ça a construit une personnalité très fragile et très toxique en fait pour les autres. On va revenir un peu plus tard, du coup. Il a été ensuite condamné aux travaux forcés, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à pas tenter de se faire pardonner parce qu'il sait que c'est impossible. On peut pas pardonner 2 prises de vie comme ça, mais à commencer à faire des choses pour les autres en fait. En se disant, voilà, je ne veux plus être toxique pour les autres, je veux les aider. Et donc en fait, aux travaux forcés, il a vu ce qui se passait, il l'a vécu, il s'est dit, mais c'est le système pénitentiaire du Luxembourg, là où il était emprisonné à ce moment-là, est dégueulasse pour les détenus. Et donc il a notamment fait une plainte avec 10 autres détenus à Amnesty International. En fait, il l'a portée. Cette plainte, il ne sait pas ce qu'elle a donné, parce qu'en fait, il a été extradé en Belgique, juste après. Et donc, dans les prisons belges, parce que c'était du coup son état de naissance, il a essayé de maintenir un lien, de faire en sorte que les détenus maintiennent un lien avec l'extérieur, etc. Par exemple, en faisant un journal qu'il leur donnait pour du coup tous les détenus qui ne sortaient pas de leur cellule, en fait. Et à sa sortie de prison, 17 ans après, il a décidé, donc déjà en prison, il décidait, c'est une construction en fait qui s'est faite au fur et à mesure du temps. En fait, il a décidé de devenir éducateur et de faire des pièces de théâtre pour
sensibiliser les jeunes à la violence, à juste la personnalité qui peut découler de ce genre de violence. Donc il parle pas de masculinité toxique, tout ça. Là pour le coup c'est interprétation de ma part. Simplement on retrouve tous les symptômes de la masculinité toxique dans son histoire. Et donc globalement lui, son idée c'est j'ai fait énormément d'erreurs, j'ai fait des erreurs graves. Ça découle d'une violence que j'ai connue quand j'étais jeune. Je veux aider les personnes qui sont jeunes et qui peuvent vivre la même chose que moi. Rédemption, alors lui il parle de résilience en fait, son leitmotiv il dit que c'est la résilience. C'est voilà, il cherche pas à être pardonné, il cherche juste à faire du bien. Il a fait du mal, il cherche à faire du bien quoi globalement. Et donc du coup voilà, il a fait cette pièce qui s'appelle Un homme debout et dans laquelle il raconte son histoire où voilà, il raconte comme je vous l'ai fait là au début, il raconte comment il a il raconte comment il a rédemption, c'est un mot peut-être compliqué, c'est pour ça, tu vois, il n'y a pas de pardon réellement possible. Mais voilà, il raconte le braquage, il raconte les années de prison, il raconte comment c'est la violence psychologique qu'il a subie à cause de ce qu'il a fait. Donc de tout ce cercle vicieux, en fait, il raconte tout ça. Et son but, c'est justement de faire en sorte que les autres n'aient pas à vivre ce qu'il a vécu et ne fasse pas vivre à d'autres ce qu'il a fait vivre à d'autres en fait, à cause de justement cette violence qu'il a subie. Donc évidemment, là il n'y a qu'une source, c'est son histoire à lui, telle qu'il la raconte. Il y a peut-être d'autres choses ou quoi. J'ai l'impression quand même qu'il y a de la sincérité et de l'honnêteté là-dedans. Mais voilà. Donc c'était un peu complexe d'en parler, hein, pour être tout à fait honnête. C'est vrai que je pensais l'avoir assez expliqué ou quoi, mais c'est vrai que visuellement, il fallait le trigger warning. Donc merci Kif de me l'avoir rappelé. Mais voilà. Je sais pas si vous avez envie de plus en parler, d'exprimer quelque chose par rapport à ça. Je savais pas, je me suis dit que ça pouvait potentiellement quand même diviser. Mais c'est vraiment dingue. Kif, si tu as envie d'en dire quelque chose, tu peux un petit peu. Là, on a quand même quelques minutes et puis on pourra y revenir après. Après, là, voilà. Après, ce sera un peu après le live ou quoi, parce que là, le but maintenant, ça va être d'être avec Missy et Capitaine et d'essayer de se détacher un petit peu parce que c'est vrai que c'est un peu complexe. Ouais. Après, le vécu peut influencer notre vie. J'aurais pu mal tourner avec ce que j'ai vécu, mais j'ai pas craqué pour autant. C'est complexe en fait. C'est pour ça, c'est là les raisons de pourquoi, c'est selon lui, mais voilà. D'autant plus que j'ai pas eu de mauvaises personnes dans mon entourage, ça aide. Alors que lui, justement, il explique que dans son entourage, il y a eu des personnes mal intentionnées, des personnes qui vraiment n'avait très peu de respect pour les autres, etc. Et donc du coup en fait vraiment ça l'a fait plonger quoi. C'est ça l'idée, c'est que vraiment en fait c'est un tout en fait et c'est contre ce tout qu'il veut se battre quoi. Plein de trucs à dire, j'aurais pas assez de temps d'une heure. C'est pour ça, je savais que ça allait pas être si simple d'en parler et mais je savais qu'en même temps, enfin la figure je voulais présenter des personnalités inspirantes. Inspirant c'est un mot neutre je trouve. Après, souvent, c'est utilisé de connotation positive. Moi, je l'utilise de façon neutre. Ça peut être inspirant juste dans l'idée d'aider les autres, en fait, tout simplement. Mais déjà, pauvre personne et indirectement celles qui sont mortes par sa main est en partie une victime du système carcéral occidental. Aussi, il y a aussi ce problème-là. Mais globalement, enfin, le premier acte qu'il a commis, c'était en dehors. C'était vraiment pur produit d'un environnement toxique et d'une éducation par la violence. Et ensuite, le système carcéral n'a fait que le faire plonger d'autant plus, quoi. Donc ça peut expliquer, mais c'est pas une excuse. Après, sinon la conscience c'est le principal. S'il fait au mieux pour faire du bien désormais, c'est louable. Ouais, globalement, voilà, c'est en fait vraiment hein, pour le coup, Jean-Marc Mailly l'explique. Alors déjà dans son manifeste, dans sa pièce de théâtre, après sa pièce de théâtre, donc ça vous pouvez pas le savoir, mais moi j'en souviens très bien, après sa pièce de théâtre, il y a une conférence, et la première chose qu'il fait, c'est justement d'expliquer qu'il cherche pas à être pardonné, qu'il sait que c'est impardonnable, qu'il sera jamais pardonné, c'est pas son but d'être pardonné, il sait que même lui en fait il ne peut même pas, même pour lui en fait, il dit que c'est compliqué de redire son histoire parce que
il, il n'arrive pas à saisir tout ce qui a fait qu'il a été aussi loin. Il essaie de l'expliquer, mais il ne sait pas si c'est vraiment ça en fait. Donc c'est pas une question voilà, d'excuse, c'est pas une question de pardon, parce que c'est impossible dans ce genre de cas. C'est juste pas possible d'avoir ça quoi. Mais l'idée c'est voilà, d'essayer au moins d'éviter ça à d'autres personnes. Et d'éviter que d'autres personnes causent du tort à des tierces personnes à cause d'une violence comme ça. Et donc du coup voilà, c'est cette idée-là. Je vais arrêter de parler en boucle parce que je vais me répéter beaucoup. Je pense qu'on va essayer de redescendre un peu et puis de parler avec Missile et Capitaine d'un tout autre sujet. J'espère que ça va pas trop entacher ce qu'on va avoir avec Missile et Capitaine. Voilà, moi je vais essayer d'évacuer ça un petit peu quand même. Mais voilà. Ça n'arrive pas aux autres, c'est le principal. Tout à fait. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a pas cassé le moral ou quoi. C'est en même temps difficile de pas avoir le moral cassé, on va dire. Mais voilà, c'est on va en parler dimanche lors de la libre antenne s'il y a besoin. S'il y a besoin, voilà, n'hésitez pas à venir en parler en libre antenne, effectivement. S'il y a vraiment besoin, si vous avez vraiment beaucoup de choses à dire par rapport à ça, vous me le dites après ce qu'on fera avec Missile et Capitaine après la discussion. Et après, on en parle. Il n'y a pas de souci. Après, on peut en parler. Je peux rester 15-30 minutes de plus. Si vous avez un avis à exprimer, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. Globalement, on peut tout à fait en parler. C'est un sujet qui est vaste et voilà. C'est vrai que c'est triste. Bah, c'est juste triste en fait. C'est ça. Mais c'est tout ce qu'on veut éviter quoi. C'est ce qu'on veut éviter. C'est justement ça. C'est ce. Salut Buzz Up. C'est ce contre quoi je me bats justement cette violence là parce que ça fait du mal à tout le monde en fait. C'est exactement Kif en parlait lundi et en parlait d'ailleurs très bien. Et en fait cette masculinité toxique et cette violence dans l'éducation, ça crée des comportements monstrueux en fait. Ça crée ça crée ce genre de choses aussi. Alors c'est un cas extrême, c'est un cas d'école comme disait Kif, mais c'est quelque chose qui en découle quand même. Et si on peut éviter ce genre de cas d'école, c'est l'horreur de l'histoire. Si on peut éviter ce genre de cas d'école justement en sortant de ces systèmes-là et en propageant le fait de parler d'une éducation déjà un peu moins violente et d'éduquer un peu tout le monde et pour faire évoluer les mœurs, il y a plus de chances qu'on évite ce genre de choses quoi. Beaucoup ils voient l'horreur des faits, ils voient que des victimes d'un système qui ne les aide pas. Bah, c'est globalement ce que je voulais en dire. C'était un peu compliqué, voilà, j'ai voulu en parler, je savais que ce serait compliqué, mais j'ai voulu en parler quand même parce que c'est important et je voulais pas en parler en dernier d'ailleurs, parce que je voulais pas que la fin de Movember ce soit sur ce sujet encore. Je me suis dit que en plus on parlait de masculinité toxique en début de semaine, dans cette semaine c'était bon d'en parler au moins, mais voilà, je voulais en parler pour toutes les raisons que j'ai citées, mais je voulais pas non plus qu'on ne retienne que ça. Parce que voilà quoi, c'est quand même juste une histoire qui est très triste au final quoi. On va rejoindre Missile et Capitaine, enfin Missile et Capitaine vont me rejoindre, ou comme d'habitude évidemment je ne sais jamais, et puis on va essayer de tout simplement tac évoluer sur un autre sujet. Voilà. Je vous remercie en tout cas, vous avez été très indulgentes et indulgents avec moi. De décompresser, voilà, tout à fait. C'est la première fois que je parle d'un sujet aussi grave, c'était compliqué de trouver le ton, c'était compliqué de trouver comment l'expliquer tout ça, donc voilà, je trouve que vous avez fait preuve de beaucoup d'indulgence. Donc voilà, je vous remercie immensément pour ça. Et voilà. Allez, c'est parti, je vais me démute, parce que les missiles des capitaines sont là. Bonsoir. Oh, bah on arrive. On arrive sur un bonsoir. Bonsoir. C'est terrible. Comment ça va? Ça fait 10 minutes que je dis bonsoir en boucle. D'accord. C'est terrible. Bon. Alors j'en fais un dernier. Bonsoir. 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 Alors attends, est-ce qu'on vous entend? Je suis pas sûr. Si, on vous entend. Bon, Et moi je me suis entendu en écho Ok. et j'ai été désagréablement surpris par ma voix. Mais Amy vous dit bonsoir également. Et bonsoir bonsoir. Amy. Bonsoir. C'est Bonsoir. terrible. Bonsoir KFC. Bonsoir. Bonsoir, Christine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Wizbot. Bonsoir. On les entend, on les entend. Bonsoir, Bonsoir. Lisbeth. Bonsoir. Et toute douce Tao Homicide ne la critique pas. Bonsoir.
C'est terrible. Ah, merci KFC. N'hésitez pas à faire des dons, Bonsoir. effectivement. N'hésitez Non, surtout vas-y, pas. on va s'arrêter avec les bons sons. Bon, Les meilleures blagues sont les plus courtes. comment ça va et qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? Eh ben, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami demain. Donc ce soir, on a fait un petit repas de famille. On s'est fait une fondue bourguignonne, d'où notre retard excessif. D'accord, oh, c'est pas excessif, ça va, c'était quelques minutes. Bon, j'ai échangé du coup les choses 5 minutes. Ouais, c'est 5 minutes, ça va, franchement ça va. Pour un goûter d'anniversaire, ça va. Enfin, Il goûter, un a bu du repas. vin, hein. Ah bah oui, c'est plus hier, Ouais. là, c'est bon. Là on peut boire du vin Bon aujourd'hui. goûter, hein. T'es plus à 120, t'es un peu plus, donc maintenant on a le droit. On est à 134, ouais, donc c'est bon. Et Voilà. du coup, ce serait horrible s'il y a une boisson qui s'appelle la 34. Bonsoir les dons, bonsoir. Eh bonsoir, bonsoir tout à fait, bonsoir les dons. Bonsoir les dons. Je vous rappelle que dans Bonsoir. 1 euro, on a un épisode spécial de la Stash Max en live. Hein. Est-ce que tu peux donner 1 euro, Minou? Non mais Bonsoir. Bonsoir. c'est terrible. Attends, C'est terrible à organiser ça. moi je donne 1 euro. Mais non mais. Bon bah on va avoir un don. De quoi vous allez nous parler ce soir? Enfin de quoi on va parler ce soir? C'est surtout ça la On question. va parler de Noël. Ah bah On va non, parler je de- peux pas te donner 1 euro. Faut que je donne minimum 3 euros, c'est barnac. Je le ferai plus tard. Non, ce soir on parle de Noël ce soir. Parce que On parle de on est Noël. en avance. Et que Noël, et bah c'est la joie. Enfin, c'est bien Noël en fait. Ouais. Bah c'est formidable Noël, effectivement. Alors qu'avez-vous Pas à nous pour dire tout le sur Noël? monde, mais Ah oui, j'en parlerai. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur Noël pour lancer un petit peu la alors discussion? bah moi je vais commencer. Faut pas oublier que Noël, avant d'être une fête commerciale, c'était une fête religieuse. Et avant que ce soit une fête religieuse, c'était une fête païenne. Donc je vais vite fait décrire ce que je suis en train de dire. Mhm. Donc la fête commerciale, c'est le Père Noël rouge, Coca-Cola, que on connaît tous, surtout nous parce qu'on est jeunes. Que le Noël religieux, bah, c'est Jésus, hein, on va pas se mentir. Hein. Et le Noël païen, c'est Yule. Alors D'où on t'es t'entend un inspiré. petit peu, on t'entend un petit peu grésiller. Alors je sais pas si c'est la connexion. Moi je Putain de micro de c'est mort, pardon. trouve qu'on. Ah, c'est le micro. Apparemment c'est le micro. Alors c'est vrai que. Bah, prends le micro de capitaine. Est-ce que vous pouvez faire comme la dernière fois, de vous échanger le micro? Est-ce que ça vous dérange? Non, sera plus mais je suis agréable. sur le micro de capitaine en fait. Ah bah il faut changer de micro. Pour que ce soit plus agréable et qu'on comprenne un peu tout ce que tu dis sur justement cette fête païenne. Qu'est-ce que c'est? Faut que tu t'approches de moi. Viens. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut faire ça comme ça? Super le micro, ah, voilà, bravo, vraiment le micro, tout, Et là, tout gâché. on entend mieux. Alors on t'entend tout à fait mieux. C'est Donc, bon. allez, parle-nous de cette fête païenne Alors, qui était avant la Noël. la fête païenne, c'est le commencement. Du coup, c'est Yule. C'est un solstice d'hiver. Mhm. Et c'est le deuxième solstice de la roue païenne, en fait. Bêtement, c'est un sabbat. Et de là vient beaucoup comment ça s'appelle, de mœurs culturelles au niveau de Noël, dont le sapin de Noël. Ça vient de là, de base. D'accord. Après, il y a plein de choses, mais ça prendrait trop de temps à en parler et ça sort du contexte de Noël. C'est pour faire rentrer la lumière, tout ça. Après, bah, la fête religieuse, je pense que c'est celle qui est la plus connue en soi, avec Jésus, la naissance de Jésus, tout ça, tout ça. C'est pas possible. Non, Bah, c'est avec sympa, Pâques en ça. deuxième, hein, je pense, hein, mais. Saint-Nicolas, c'est encore autre chose. Ça fait partie de Noël, mais c'est plus du côté nord de la France, en fait, de l'Alsace et tout ça. Tu vois. Ouais, mais le Père Noël de Coca-Cola était inspiré de Saint-Nicolas. Oui. Qui était vert. Oui, c'est ça. Saint-Nicolas, ça vient de l'Alsace. Tout ça. C'est les match-up Enfin, improbables. C'est le côté un petit peu athée, tu vois, de Noël. Ah, Écoutez. après, moi, Noël, je le considère pas comme une fête religieuse. Oui, c'est Je ce le que. considère comme une fête païenne. Ouais, ah ouais, Bah oui. d'accord. Bah, Oh, pour moi, il n'y a rien de bah, religieux. c'est la Noël. Donc Pour moi, tu mets un sapin, tu mets des guirlandes, tu voles, et puis. Ouais, mais parce qu'entre temps, c'est devenu Ouais, une fête cadeaux. familiale plus qu'une Ouais, fête des religieuse guirlandes. en fait. Après, Capitaine, t'as peut-être quand même grandi en village, si je dis pas de bêtises, et bon, t'as connu la messe du dimanche avec la crèche, Ouais. tout ça, non? Donc ça restait quand même un peu. Non. Moi, Non, pas du oui. tout. Ah non, non, pas du Ah, tout. tu vois, bah, je pense qu'on est Et beaucoup à t'as avoir parlé connu de comme ça. l'étoile, T'as pas encore parlé et de l'étoile. l'étoile est
Et du... non, non, c'est Capitaine qui a dit le sapin, on met les guirlandes, les boules et l'étoile. L'étoile, c'est religieux. Ah Ça d'accord. représente les Ah anges. oui. L'ange de Ah. Gabriel qui vient annoncer à Marie qu'elle est enceinte de Jésus. Ah d'accord. Ah j'aurais pensé Voilà, que c'est... ça représentait moi, l'étoile polaire qui guide les rois mages en fait. aussi, aussi. C'est selon la... enfin, les significations. Il y en a tellement, c'est... Ah Et bah puis, bah, du c'est coup, on mélangé. parle beaucoup de Noël. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui le fêtent pas, dont les musulmans. Ça, c'est, il y en a, enfin, il y en a qui fêtent pas Noël. Vraiment, c'est, pour eux, c'est un jour comme aujourd'hui, en fait. Bah, parce que je t'expliquais, moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont musulmans, que je Musulmane. connais, musulmanes, oui, et qui font Noël. C'est pour ça que moi, pour moi, c'est pas une fête religieuse. Bah, parce que eux, ils voient le côté commercial, tu Ouais, le vois. côté Et c'est familial, je bien, pense ils surtout. font un tout Côté familial aussi. familial, voilà, des cadeaux. Et c'est pour ça que moi, je le vois pas religieux, Noël. Après, bon, ça, c'est une aparté, mais dans la religion musulmane, ils ont une sorte de Noël, c'est l'Aïd, tu vois. C'est pas Ça la se fait pas le même. même jour que nous, mais c'est une sorte Sauf de Noël pour eux. Ils sauf s'offrent des que, cadeaux, ils se font des ouais, repas, tu vois, c'est similairement sauf que eux, pareil. ils mettent la guirlande autour du mouton, c'est ça? C'est Non, horrible. c'est ça. Alors on va peut-être éviter de glisser là-dessus, hein. On va éviter, merci. C'était la phase de trop, on va le C'est couper, ça. terrible. Mais non, mais après, Vraiment con, hein. ça c'est dans toute religion, dans toute croyance ou quoi, il y a ce genre de fête justement. Oui, c'est des fêtes religieuses où l'idée c'est aussi de prôner un peu de générosité, etc. derrière tout quoi. Donc oui, c'est pas C'est forcément ça. les mêmes dates, tout ça, mais c'est la même valeur, on va dire, qui est transmise de partage, Et, d'amour, de voilà quoi. et je crois que Noël a un engouement autant que la Saint-Valentin en termes commercial, tu vois. Ah bah C'est c'est probable, ouais. vraiment un... Bah c'est probable, ouais, effectivement. Je sais pas si dans le chat, Vas-y. qui dans le chat, je sais pas si je peux me permettre de poser la question, peut-être que vous alliez la poser, je sais pas. Je vous pique peut-être une question. Ah, je sais pas. Non, Bah, non, du coup, vas-y. qui dans le chat voit Noël de façon religieuse ou pas? Je peux faire même un stropole hein, éventuellement. Ouais. On peut voir ça comme ça. Noël, est-ce que c'est plutôt fête religieuse, familiale, commerciale? On va mettre que ces trois là parce que si je mets Osef, je sens que tout le monde va mettre Osef et du coup on n'aura jamais d'autre réponse, ça va être terrible. Mais du coup voilà, pour l'instant c'est plus commercial qui l'emporte, hein, mais n'hésitez pas à voter, c'est dans le chat. Alors moi c'est à ma gauche, mais juste au-dessus de vous en fait vous avez un petit truc de sondage qui peut s'ouvrir et vous pouvez voter. Donc n'hésitez pas à voter, même nous on va voter hein, je pense. C'est important que nous Oui, on vote pour ce moi, sondage là. Histoire de voir un peu ce qui ressort dans le chat tout simplement quoi. N'hésitez vraiment pas à voter, histoire qu'on ait un peu d'idées globalement. Pour l'instant, religieuse, personne ne voit Noël de façon religieuse. Après, moi, je pense que c'est pas étonnant, hein, pour le coup, que Noël ne soit plus vu de façon religieuse, parce que les mœurs ont évolué, les représentations ont évolué. Si Coca-Cola ça. montre un Père Noël pour Noël, etc. Enfin, il y a même un truc, alors je sais pas si vous prévoyez d'en parler, et sinon je vous laisse le bâton de parole, mais tout ce qui est, je pense, fiction autour de Noël, tous les films de Noël, les choses comme ça, je Incroyable. pense, énormément changé les mœurs autour de ça, en fait. Bah, on a juste à voir sur Netflix actuellement Ah le bah, catalogue. Il y a oui. que des films de Noël qui sont sortis là actuellement. Voilà. Enfin, il y en a d'autres forcément, mais Et là, Ouais. C'est ouais, vas-y. trucs comme ça, les Sicily. ah ouais, ça c'est sur les chaînes de télé, ouais. Après, là, je sais qu'en ce moment, dans mes stories Instagram, la plupart des personnes, ils font aujourd'hui, c'est journée chocolat chaud devant un bon film de Noël. J'en vois, c'est incroyable. Je supporte pas ce film de Noël, moi. Ouais, Capitaine, il aime pas. Tu viens sur un film de Noël? Il me fait. Bah, j'aime pas beaucoup non plus. Oh non, il y a une météorite qui va tomber sur la Terre. Mais grâce au pouvoir de Noël, on va sauver la planète. Oui, merci. Et dans C'est les trop films de débile. Noël, en plus, enfin, alors oui, il y a un côté débile, il y a un côté un peu naïf, niais, bizarre que moi j'apprécie pas beaucoup. Après, c'est réconfortant, hein, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est très Oui. réconfortant, ça fait toujours sourire, tout ça. Mais globalement, je crois que la dimension religieuse a totalement disparu de ces films-là, par exemple.
Il n'y en a plus. Mais plus la crèche en bas du sapin. Moi, je le fais tout le temps. Pour moi, bah, après, moi, j'ai grandi dans une famille catholique. J'ai été pendant 10 ans avec un catholique, donc forcément, bah, chaque Noël, le 24, on allait à la messe de Noël, et franchement, c'est très beau. C'est très très beau. Après, voilà, moi, je me sentais pas concernée par la chose, mais c'est quand même très beau et c'est sympa, quoi. Enfin, Ouais. Après, moi, je vois plus le côté familial parce que j'ai de la famille en Auvergne et dans le sud. ouais, Et c'est l'occasion de se voir de Noël, tout ça. ouais, Mm. c'est ça, ouais. Bah, Et je voyais ma famille d'Auvergne. dans le chat, c'est comme toi, capitaine. C'est ce qui l'a emporté. Hein, c'est le côté familial. Après, côté commercial et ensuite religieux, personne, pour le coup. Moi-même, j'ai mis familial, hein. Mais c'est vrai que moi, je pense à un truc par rapport à Noël. Avant d'être maman, Noël, c'était vraiment un moment de stress pour moi, parce que je Ah pense que bon? quand tu as des problèmes familiaux et que pour Mm. toi, Noël, c'est vraiment le moment de te retrouver en famille, bah moi, j'avais ce stress tous les ans de me dire, bon, je fais Noël toute seule avec ma grand-mère, c'est triste, alors que toutes mes copines, bah, comme toi, capitaine, ils voyaient tous leurs cousins, leurs tantes, leurs grandes tantes, tout ça, tu vois. Ils faisaient des Noëls à 20. Et moi, je faisais des Noëls à 3 avec mon arrière-grand-mère et ma grand-mère. Et je trouvais ça triste. Et c'est vrai que depuis que je suis maman, bah maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, bah, genre cette année, j'ai créé un groupe avec toute ma famille. Je dis cette année, on fait Noël en famille, quoi. On est 15 de prévu. Et c'est mon premier vrai Noël et j'ai trop hâte, en vrai. Enfin, voilà. Ouais, ça va être cool. D'accord. Ah, pour Mais moi, c'est vrai c'est. que... Vas-y, je t'en prie. Termine. Non, mais j'ai terminé. J'ai dit juste que c'est triste pour les gens qui ont pas de famille parce que on leur met dans la tête bah, que Mm. c'est une journée familiale et ça crée une petite tristesse. Bah, ouais, complètement. C'est ce que j'allais dire. Moi, en fait, c'est une journée familiale, mais comme les autres, en fait. Nous, alors, je sais pas comment se passe vos Noëls chez vous, mais nous, globalement, bon, bah, ça va être un repas plus, c'est-à-dire, on va faire un truc avec apéro, machin, tout ça, parce que, bah, je sais pas, on fait vraiment une grosse soirée ou quoi. Mais ce qui arrive d'autres fois dans l'année, en fait, une fois que on a bouffé l'apéro, bah, on va avoir tendance à se mettre un peu de musique tranquille, peut-être à faire des karaokés, des trucs à la con comme ça. Ensuite, on va manger le plat principal. Et ensuite, avant de manger le gâteau, il va y avoir Papa Noël qui va venir donner les cadeaux à tout le monde. Et puis ensuite, bam, on se mange le petit gâteau. Et puis voilà, on a fait plein de jeux, on a fait du karaoké, on a fait des trucs. En fait, c'est une soirée un peu comme les autres, sauf qu'on s'offre des cadeaux et qu'il y a le Papa Noël qui vient donner des cadeaux à ma filleule, quoi. Globalement, c'est ça l'idée, quoi. Moi, j'ai un autre sondage à demander. Ouais, on peut faire Vous ça. ouvrez les cadeaux le 24 décembre ou le 25? Alors, Buzz Up qui dit, je vais Le faire le sondage 25 en au même temps, matin. mais Buzz Up qui dit, ça sort en boîte à tous les Noëls avec les potes ici. Très très stylé. Bah ça peut le faire aussi, hein. Pourquoi pas? Je sais pas, j'ai jamais tenté. D'ailleurs, Pour moi, le coup. il y avait un truc horrible que je voyais sur France 5. Ah ouais? Noël. Ouais, c'était genre Noël déprimant, genre des trucs, des sapins de Noël, genre, montrer des gens dehors, des machins, des déprimants, tu vois. Comment envie de chialer le jour de Noël, quoi. Ah, mais c'est ça, tu sais, je dis putain, mais. Ouvrage de Cadal. Attends, moi, je veux voter, moi. Ouvrage de Ah! Cadals. On voit les impatients et j'en fais partie. À moi, ouvrir les cadeaux le 25 après avoir dormi, torture. C'est de la torture, je suis Mais désolée. non, Bah, c'est la magie de Noël. Tu te lèves le matin, Non, non. t'as tous tes cadeaux. C'est la souffrance de Noël, c'est différent. Mais non! Ah, mais tu sais que tu vas économiser 100 balles parce qu'on va te faire des cadeaux et que tu vas peut-être gagner 50 € parce qu'il y en a un qui va pas te plaire et t'es obligé d'attendre le lendemain. C'est le truc horrible. J'ai jamais revendu de cadeaux, hein. C'est trop bien, tu te lèves le 25, t'as tous les cadeaux de sapin, tu Mais manges les croissants, le chocolat chaud, ouais, tes mais bon, cadeaux. quand tu fais plusieurs Noël, exemple, nous le 24, on va être chez ma famille et le 25 dans la tienne. Le 24, on va ouvrir les cadeaux et le 25, bon, on va pas en ouvrir, mais Oui, on mais quand rebondit, quoi. t'es gamin, la souffrance, tu ouvres tes cadeaux le 24, tu peux jouer 1 heure et après tu vas au lit. Ah non, bah tu vois, moi je fais pas ça.
Nous, on va coucher les enfants vers 22h parce qu'on les fait tarder un peu plus. On finit notre repas et vers 1h du matin, on va réveiller toute la tribu. On leur fait ouvrir leurs cadeaux et ils jouent jusqu'à 3-4 heures. Et puis bah, le lendemain, c'est grasse matinée, tu vois. Et on joue avec eux, là, vraiment. Moi, je trouve ça magique. Quand les gamins, ils ouvrent leurs cadeaux et que tu as les adultes qui viennent faire les caplas avec la petite de 3 ans, tu vois. Ça, c'est... Je trouve ça extraordinaire. Après, moi je trouve ça dommage parce que ça gâche un peu le cadeau. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que on sait très bien que bon, les enfants, quand tu leur offres un cadeau à Noël, ils vont y jouer 3-4 heures et ensuite ils y joueront plus. Donc moi je me dis, autant les faire ouvrir le 24 au soir, mais les faire jouer avec le lendemain matin, comme ça ils ont duré 2 jours au lieu de 1. C'est un troll, hein. Pas bête. Non, parce qu'il y a ce côté-là aussi. Non, Quoi, mais avec les c'est vrai. cadeaux, malheureusement, souvent ils sont utilisés un peu au début, puis ensuite plus vraiment quoi. Et t'as les fameux cadeaux qui marchent avec des piles. Ah, non, mais ça, c'est... T'as pas les piles. Il n'y a jamais de Bah, pile plate. le premier... Non, mais c'est ça, tu vois, le premier Noël vraiment où j'ai commencé à offrir des cadeaux à des piles, bah, j'avais déjà Enora et Mathéo. Et là, à un moment, Mathéo il me regarde, il me dit, mais maman, faut des piles. Enfin, t'as pris des piles, quoi? Ou le Père Noël a pris des piles? Et on s'est regardé avec le papa de ma fille et on s'est dit, bah, on a oublié les piles, en fait. Tu sais, tu penses pas à acheter les piles quand t'achètes les cadeaux. C'est comme ça. Et puis t'as un petit cadeau. C'était les piles, les petits cadeaux. Oh, putain. Alors je pense à un autre sondage en même temps, je le fais directement. Oui. Est-ce que vous préférez par exemple demander quelque chose pour Noël, ou alors qu'on vous fasse la surprise, ou alors qu'on vous demande avant de vous offrir? Ça c'est important parce que la surprise... Moi je me dis, demander quelque chose, au moins tu es sûr voilà. Mais ça vient de toi, quoi, ça vient pas des autres. Et en même temps, bah voilà, qu'on vous fasse la surprise ou qu'on vous demande. Enfin, moi, la surprise, par exemple, voilà, si c'est un truc qui plaît pas, au final, si je fais la surprise à quelqu'un, c'est chiant, quoi. Alors que Ouais, au c'est moins, vrai que je c'est sais. chiant. Moi, On peut faire personnellement. un autre sondage aussi. Rajouter dans le sondage. Participer au cadeau. Sur là, je participais au cadeau, c'est-à-dire. En gros, tu fais un gros cadeau et tout le monde participe. Ah oui, les cadeaux participatifs. Ouais, ouais. Ah, moi, ça, j'aime pas, tu vois. Moi, C'est tout le temps ça. Moi, je trouve bah, ça on a eu intéressant, ce je trouve ça débat. cool. On a eu ce débat récemment avec Capitaine où il me disait que lui, il était difficile à offrir un gros cadeau On vous pour demande. Noël. Et moi, je lui disais, non, je veux pas avoir un gros cadeau pour Noël. Je préfère ça pour mon anniversaire. Et à Noël, je préfère avoir plusieurs petites babioles. Je préfère avoir 5 petites babioles qui va valoir le prix du gros cadeau plutôt qu'un gros cadeau. Tu vois, j'aime bien ouvrir plein de paquets. Mais ça, c'est mon côté enfant, tu vois. Mm. Ouais, non, je Après, comprends, je comprends. Je peux comprendre. Et puis de toute façon, et en même temps, pour te rejoindre là-dessus, c'est aussi plus logique qu'on te fasse un gros cadeau le jour de ton anniversaire, parce que là, c'est pas l'anniversaire de tout le monde, c'est ton anniversaire, c'est ça. c'est toi. C'est ça, et puis à mon anniversaire, je m'en fous d'avoir 5 cadeaux, j'en ai un, je suis déjà contente, et même si j'en ai pas, je m'en fous. Mais c'est vrai que pour Noël, j'aime bien avoir quand même un petit cadeau, hein. Je vais pas mentir là-dessus. Ah, je comprends. Bon, en tout cas, dans le chat, c'est préfère qu'on leur demande en priorité, et sinon, bah, demander Ah, quelque c'est chose voilà, et qu'on fasse la surprise, un peu sur pied égalité, quoi. Parce que je peux comprendre. Ouais, je vois, ouais. Là-dessus, Ah bah, en tout cas, c'est- Ah, tu sais, donc, capitaine, on t'entend pas beaucoup. on t'entend pas, chat. Bien. c'est quand même triste parce que tout ton cadeau, mais tu sais ce que c'est. Ouais, Ça sert à quoi de l'emballer? ça sert à rien. D'ailleurs, Ah oui. faut éviter un maximum d'emballer les cadeaux. Je dis ça, j'ai 4 cadeaux emballés ici. Donc, bien au Ouais, niveau de pour l'hypocrisie, quoi. l'écologie. Mais c'est vrai qu'il faut éviter un maximum de le faire, justement. Pour Moi, je les utiliser emballe. les emballages. Je les emballe pour les personnes pour qui c'est important. Enfin, pour la personne en face, plus que pour moi, en fait. Là, par exemple, pour ma filleule, c'est emballé parce que bah, ma filleule, elle adore déchirer les trucs, découvrir ce qui se passe. Ma mère, elle aime bien quand c'est emballé, donc c'est emballé, mais voilà quoi. Après, moi, j'offre des cadeaux qu'à 2 personnes et je refuse qu'on m'en offre, donc. C'est un petit peu particulier, C'est mais vrai on n'en que parlera pas. c'est vrai que de déballer un cadeau, je trouve ça quand même, il y a une espèce de magie, genre, même si tu sais ce qu'il y a dedans, la magie d'ouvrir et de dire, ah bah non, c'est pas ça. Moi, je vois mon meilleur ami, une année, il m'a offert une boîte à chaussures.
J'ai ouvert, j'ai cru que j'avais une paire de Vans, et pas du tout en fait. Il n'y avait pas une paire de Vans dedans. Il y C'était avait plein de un parfum petites scorpion. babioles. C'était genre, j'ai ouvert, j'ai fait trop bien, j'ai une paire de. Et il a vu que je commençais à m'illuminer, et là, j'ai vu sa tête. Je dis, mais pourquoi il fait cette tête? J'ouvre la boîte. Et j'étais quand même très contente de ce qu'il y avait dedans. Mais tu sais, il y avait un double effet surprise, tu vois, genre un peu entourloupé, tu vois. Bah, et du coup, est-ce qu'il y a des cadeaux que vous avez fait dans ce style-là, un peu des cadeaux trolls? C'est quoi genre le pire cadeau que vous avez fait, mais un peu pour le troll? Ah, moi, c'était un fromage de chèvre en forme de cœur C'est génial. que j'avais Un acheté chou au de marché de mince. Noël. C'est acheter des piles et marqué jeu non inclus. Ah ouais. Ah, c'est un sacré troll. Alors, ma soeur qui dit Remember quand j'ai pleuré à chaudes larmes parce que j'ai eu un tricotin pour Noël et que j'en voulais un depuis très longtemps. Ouais, le petit truc qui ressemblait un peu à un truc russe, il me semble. Enfin, ça faisait un peu poupée russe, on va dire, en Quoi, haut. un tricotin? Ah, c'est ça, oui. Et ouais, je jouais un petit truc comme ça. Alors, moi, je pense le pire que j'ai fait. Bon, alors, le pire qu'une de mes sœurs a fait, alors pas Amy, mais une autre, c'était d'emballer un carton dans un carton, 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 dans un carton. Et en fait, il fallait juste découper les cartons, etc. pour avoir un tout petit truc au final. Moi, je pense que le pire que j'ai fait, c'est quand j'étais petit. En fait, on se mettait dans les marches. En fait, on avait genre les marches là comme ça. Enfin, là dans ce sens-là plutôt. Non, non, si dans ce sens-là. Dans ce sens-là, les marches. Donc nous, on se mettait dans les marches ici. Il y avait le Papa Noël qui était passé là. Et on s'était mis dans les marches juste au-dessus de lui, il avait sa hotte, etc. Et en fait, on avait largué des petits cadeaux à la con, genre des paires de ciseaux avec les prénoms des personnes marquées dessus. Genre vraiment, c'était les trucs qui venaient de la maison. Et genre vraiment, on avait juste glissé les trucs comme ça à la con qui n'étaient pas du tout prévus à la base. Donc ça, je pense que c'était un beau troll quand même. Mais je crois que j'avais genre 10-11 ans quand on a fait ça. Mais c'était rigolo. C'est un truc qui vient de me Moi, je revenir là, pense mais à un troll. je m'en souviens, c'était beaucoup trop drôle. Je pense à un troll. C'est vrai que ça a l'air très très drôle en vrai. Ouais, moi, je pense à un troll qu'on m'a fait. Alors, Oh. c'est pas forcément très gentil. Quand tu fais un repas de famille et qu'il y a quelqu'un dans la famille qui t'apprécie pas, mais qui t'offre un cadeau pour le respect, tu vois. Hmm. Et je savais que cette personne ne m'appréciait pas et j'ai ouvert son cadeau et cette personne m'avait offert un cintre. Oh, c'est violent. Un cintre. Ah, j'avoue, c'est C'était très violent. violent. C'était très violent et c'était ma belle-mère. Avec une carte, je ne t'aime pas. Non, Pour avec la un ange connasse. adacte en C'est gâteau, horrible. dans les magasins. Non, mais c'était un peu ça, tu vois. Et je me rappelle, j'en ai beaucoup parlé à mon ex en disant, mais tu te rends compte, ta mère, elle m'a offert un cintre pour Noël. Moi, je lui ai offert un coffret de la petite robe noire Guerlain. Ah, c'est sûr que là, vous le voyez ça. Alors, il y a plein de questions qui me viennent, c'est terrible. Mais est-ce que vous voyez vous l'espèce de rapport, de rapport de prix, tu sais, genre en mode, est-ce que vous voyez cette personne, il y a moyen qu'elle mette 20 balles, donc moi je vais mettre 15 balles pour gagner 5 euros. Est-ce que vous avez ce genre de truc un peu pervers ou pas du tout? J'y pense comme ça, moi, ça me vient pas tellement à l'esprit non plus, mais avec ce que t'as dit là du cintre et de la petite robe noire, je me dis, est-ce qu'à ce moment-là tu y as pensé? Est-ce qu'à ce moment-là tu t'es dit, putain, fait chier quoi, elle a même pas mis 1 euro alors que moi je me suis fait chier à mettre 40. Est-ce que vous le voyez? Mais de base, je compte pas les cadeaux pour les gens que j'apprécie. J'en ai rien à foutre de mettre, on va dire, je lui mets 200 euros pour capitaine et lui il va mettre 50 euros pour moi. Là, je m'en fous strictement parce que c'est vraiment l'attention qui compte. C'est juste que là, c'était vraiment un cadeau pour se foutre de ma gueule et que je l'ai pris très mal. Mais sinon, en soi, par contre, tu vois, si capitaine m'offre un cadeau à 200 balles, moi, je vais essayer de me mettre à la hauteur de ses. C'est marrant en fait, tu vois. Hmm. C'est à l'inverse. Je me mets à la hauteur de la personne, mais que je m'en fous que l'autre personne se mette à ma hauteur. Et toi, chat? Je t'en fous? Dans les couilles, frère. Bah les couilles, frère. Capitaine il offre des Et il cintres. sort de ce corps. Car il sort de ce corps. Aïe aïe aïe. Bah, je vous propose de terminer là-dessus. Tout simplement. Oui.
Est-ce que vous Et avez vive quelqu'un à Noël, hein. raid? Et vive Noël. Oh. Moi, je suis pas attaché à Noël. C'est une soirée comme les autres, mais j'ai déjà largement exprimé mon avis là-dessus. Je ne sais pas si on a Non, moi, quelqu'un à j'ai pas raid. de ça. Personne. Enfin, moi j'ai Elwood hein, évidemment, mais je vous ai déjà envoyé vers Elwood hier. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant de vous renvoyer vers la même personne. J'ai éventuellement Babel, vous connaissez peut-être. Là, il fait du TFT. C'est un ancien streamer de O-Gaming, si je dis pas de bêtises. Et actuellement, il travaille dans l'ombre chez O-Gaming, sauf si ça a changé. Je sais pas si ça vous intéresse. Là, c'est du TFT. Est-ce que vous êtes C'est intéressé? intéressant, ça. On Ouais, peut éventuellement faire ça. Ouais. Ça va peut-être, ça va probablement le surprendre que je le raid, hein, évidemment, mais mais let's go faire comme ça. En plus, c'est un live test. Voilà, actuellement, apparemment, il y a 17 personnes sur le live, donc voilà. Oh, Allez envoyer de très l'amour bon à live Babel. Envoyer plein d'amour à Babel, et puis voilà, tout simplement. et Bonne merci soirée. pour cette conversation. Ben, merci à vous deux. Ça fait super plaisir de vous avoir encore une fois. Et même si ça va être la dernière fois la semaine prochaine. Est-ce que vous voulez teaser le sujet de la semaine prochaine? Je crois que je m'en rappelle plus. Eh bien, Attends, pas de sujet la semaine prochaine. C'est attends, terrible. je sais plus. Attends, faut que je le retrouve. C'est dans. Ah, c'est là. Bon, je lance le raid, et puis si au moment de le lancer tu ne l'as pas retrouvé, tant pis pour toi. Alors n'hésitez pas à crier tournevis dans le chat de Babel, hein, parce qu'il n'aura aucune idée de pourquoi on crie tournevis, alors du coup c'est fabuleux. Donc n'hésitez surtout pas à crier tournevis, et voilà. C'est les écrans à travers les générations. Trop bien, on va parler d'écran à travers les générations la semaine prochaine. Et moi je vous dis à demain, petite libre antenne. Alors demain, podcast à l'ancienne, voilà, il est monté, il est fait, il est propre, apparemment il plaît. Donc demain, là je vous révèle le podcast à l'ancienne, donc l'un des goals en fait finalement, l'un des donation goals. Donc soyez là si vous voulez voir un peu où est-ce que l'argent a fini. Donc chez vous member évidemment, mais pourquoi l'argent a été donné on va dire. Pour sur mon stream, pourquoi. Enfin bref, je m'exprime mal, mais vous avez compris l'idée. Venez voir le podcast. C'est terrible. Bon allez des bisales. Vous pouvez dire des bisales aussi. Et bonsoir.